C'est vraiment l'expérience d'une vie. Permettre à des jeunes du programme baseball-études de la région de se rendre à un important tournoi à New York donne une belle indication de notre niveau. Mais tout d'abord, apprenons à connaître l'événement. Au fait, c'est un week-end de congé aux États-Unis. Puis c'est un site, Baseball Event, c'est un gros site qui a une quinzaine de terrains en gazon synthétique. Donc juste ça, c'est déjà incroyable. Ça fait à peu près 8-9 ans qu'on voit là-bas le programme pour affronter du calibre meilleur, des Américains, voir un petit peu d'autres choses. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une belle expérience aussi familiale. Donc c'est enrichissant pour nos jeunes. Pourquoi avoir choisi ce tournoi-là, peut-être au lieu d'aller vers d'autres endroits? Bien, au fait, c'est à cause du site, puis on avait entendu parler un petit peu par d'autres gens, mais c'est probablement un des plus beaux sites là, aux États-Unis, du moins dans le nord-est, pour accueillir des équipes, puis des tournois où il peut accueillir une centaine d'équipes dans la même fin de semaine à cause des installations. C'est très, très rare. Nous autres, on débarque toujours là avec 4 à 5 équipes, donc c'est important d'avoir cette option-là. Le fait de pouvoir compter sur des entraîneurs reconnus apporte une plus-value aux formations de la région. Bien, c'est ça, c'est une chance qu'on a d'avoir certains membres des capitales, que ce soit Patrick Scalabrini, TJ Stanton, Oswey Pellet et d'autres. Ça ajoute un petit peu à l'aspect glamour pour les jeunes. De se faire coacher par Patrick Scalabrini une fin de semaine, tu as 12-13 ans, puis non, c'est les autres, absolument, ils coachent des gars de 25-30 ans, donc c'est vraiment une belle occasion. Patrick, il est aussi bon que les professionnels que les petits jeunes, donc c'est une belle expérience. Puis évidemment, on en a d'autres aussi, là. On parle des joueurs des capitales, mais on a les coachs du baseball junior, puis toute cette gang-là, donc on a un beau staff. Justement, le Dominique et Dave qu'on voit là, derrière nous aussi, ça, c'est des valeurs majeures pour votre programme aussi. Oui, c'est ça. C'est la chance d'avoir, ce qu'on a créé un petit peu avec tout le monde, c'est d'avoir des coachs qui travaillent à l'année. Étant donné que la présence des capitales, donc les gars font 6 mois au baseball junior. Les gars, dans le sport, c'est 2-3 emplois souvent par année, mais au moins les gars travaillent dans le sport, dans le baseball annuellement. Comme mentionné au début du reportage, le baseball sport-études participe à ce tournoi depuis plusieurs années. Alors, les responsables notent une belle progression. Cette année, c'est une bonne année, là. Je pense que oui. Je pense que le baseball au Québec s'améliore. Puis, des fois, bon, c'est toujours une question de timing aussi, là, une victoire, une défaite. Mais bon, en général, on a été beaucoup plus compétitifs cette année. Donc, il faut imaginer que les jeunes sont meilleurs un petit peu. Notre préparation peut-être est meilleure aussi. Donc, tu sais, l'objectif n'est pas victoire, mais plus le développement. Mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un contexte plus motivant pour les jeunes. Dans quel niveau, en quoi on est meilleur de plus en plus d'après toi? Bien, je pense que c'est dans le volume. Ici, là, puis ça paraît encore plus en bas âge. Il y a plusieurs années, on y allait de secondaire 1 à 5. Maintenant, c'est juste secondaire 1 2 avec quelques 3. Puis les secondaires 5, on s'est déjà rendu en finale. On avait perdu en prolongation. Donc, l'écart du volume de match paraît moins chez les vieux que chez les jeunes, mais je pense que les jeunes jouent un petit peu plus de matchs. Mais tu sais, exemple, ici, dans l'été, ils jouent 24 matchs, 26 matchs, versus peut-être 60, 80, 90 dans le même groupe d'âge à New York. Donc, la différence est immense. Donc, le volume peut être rattrapé un petit peu avec les tournois que les jeunes font l'été. Le volume du sport-études, l'hiver, l'automne, au printemps, je pense que ça vient un petit peu rétrécir l'écart. Un tournoi de haut niveau dans un secteur Long Island propice au développement et à l'amour du baseball. Faut avouer qu'avec les Yankees et les Mets dans le même secteur, les amateurs de baseball sont ravis. Il était répertorié le 3e meilleur espoir du baseball selon la revue culte Baseball America et le MLB.com. Toutefois, le voltigeur des Cards de Saint-Louis a vu son destin en décider tout autrement récemment en République dominicaine. Oscar Taveras a perdu la vie lors de son retour dans son pays natal. Si cette importante perte pour le baseball majeur demeure une grande tragédie, elle touche le baseball chez nous. En effet, pendant quelques années, le jeune homme a demeuré à Montréal. Donc, c'est-à-dire qu'il est venu jouer au niveau midget AAA contre les équipes des Condors de Charlesbourg et des Monarques de Lévis. Les raisons expliquant sa présence ici s'expliquent de cette manière. Évidemment, c'est maman habite Montréal, papa habite en République dominicaine. Puis bon, c'est problème, je pense, familiaux, puis il s'est ramassé quelques années ici. Donc on était bien fiers, le Baseball au Québec, de dire qu'il avait participé un peu à nos structures, que ce soit dans le midget 3 ou sport études à Montréal. Donc c'est très, très triste parce que, bon, c'est triste comme tragédie, tout en commençant, mais c'est très, très triste aussi parce que le baseball, il n'y a pas beaucoup d'athlètes québécois qui ont passé par nos structures et qui jouent en baseball majeur. Fait qu'Oscar en était un autre. On aurait voulu un petit peu promouvoir ça grâce à lui avec Russell Martin et les autres. Mais c'est très, très triste, là. Je pense que ça faisait seulement 24 heures qu'il est arrivé en République dominicaine, revoir sa famille, son père, ses amis. Puis c'est planté en auto.
Est-ce qu'à son jeune âge, on voyait déjà qu'il était un talent exceptionnel? Oui, il y avait les outils. On voit son physique présentement. Là, il était un 6 pieds 2-3, mais il y avait les outils, la vitesse, le bras, la puissance, il y avait le physique. Donc, on voyait... Tu peux jamais t'imaginer que le gars va jouer dans les majeurs, mais tu voyais qu'il ressortait des autres aucun doute. Parce qu'il se retrouvait, je pense, à l'âge de 15 ans. Il jouait déjà contre des gars de 18 ans aussi. C'est ça. Donc, à l'âge de 15 ans, il a joué Midget 3, qui est une ligue 18 ans et moins. Puis après ça, il est allé en République dominicaine pour jouer du baseball à tous les jours, surtout l'hiver. Puis là, les règles ont changé, mais à ce moment-là, ça lui a permis de signer comme joueur autonome quelques dollars. Puis après ça, bien, là, il a monté les échelons, mais il a vraiment bien fait. Puis tous les commentaires à travers les années étaient incroyables par rapport à son talent. Puis tout le monde savait dans les dernières années qu'il allait jouer en baseball majeur. Pas il y a 7-8 ans, là, mais puis c'est très, très triste pour les Cards, mais pour lui et sa famille, puis le baseball au Québec. Quelles étaient ses forces sur le terrain? Bien, c'est surtout son bâton, d'être capable de frapper la balle avec autant de force et de puissance. Donc, c'était ça ses forces, mais il y avait un bon bras quand même assez rapide, bon dans le champ. Donc, très triste. On le disait téméraire un peu. Est-ce qu'il l'était un peu à son jeune âge également? Pas si peu. Non, il était correct. Il ne ressortait pas de la masse par rapport à ça. Il avait des putains un petit peu. Le joueur possédait un charisme fou et un talent qui aurait pu faire de lui une grande vedette du baseball majeur. D'ailleurs, l'organisation des Cards rappelait qu'il était le meilleur à sortir du réseau des filiales depuis un certain Albert Pujols. Au cours de la saison estivale 2014, sa toute première, il aura frappé une moyenne de 239, 3 circuits et produit 22 points en 80 matchs. En plus, en finale de la Ligue nationale, il aura réussi une longue balle contre les Giants de San Francisco. Un décès tragique pour un jeune de 22 ans. Par ailleurs, une autre nouvelle qui commence à faire résonner aux différents coins de la planète baseball. Même si le baseball majeur affirme qu'on est loin d'être rendu à parler de déménagement, le propriétaire des Rays de Tampa, Stuart Steinberg, évoque la possibilité qu'un changement pourrait se produire pour l'équipe de la Floride vu les faibles assistances et ce depuis plusieurs années. Responsable du programme Sport-Études Baseball, Jean-Philippe Roy, aimerait bien l'idée de revoir les grands de ce sport chez nous. Ça serait incroyable. Évidemment, j'y crois plus ou moins à court terme. Je pense que le propriétaire des Rays se sert de Montréal un petit peu, mais juste le petit buzz qu'il y a eu l'an passé à cause des 2 matchs des Blue Jays à Montréal, ça l'a fait revivre certaines passions, puis de reparler de baseball intensément. À Québec, on en parle déjà beaucoup grâce à vous, les médias, à cause des capitales, mais en province, ça en a fait parler beaucoup. Donc, si jamais ça arrivait pour vrai, ça serait incroyable parce que ça referait parler de baseball beaucoup. Les petits jeunes à 6-7 ans ne se questionneraient plus quelle option je fais, je jouerai au baseball. Donc, c'est sûr que ça améliorerait le baseball au Québec, mais présentement, il y a tellement de nouvelles structures. Tout le monde a travaillé vraiment fort dans les 5-6 dernières années pour rehausser ça. Donc, l'arrivée des expos, le retour des expos viendrait juste aider davantage. Sens-tu que le baseball majeur a été questionné de voir quand même tout près de 100 000 personnes assister à 2 matchs Mets contre les Jays? Oui, aucun doute. Puis il y a beaucoup de sièges sociaux à Montréal, il y a de la population. Évidemment, c'est sûr qu'ils se rappellent très bien des 5-6 000 personnes qu'il y avait, là, mais aucun doute qu'il y a eu des questions qui se sont posées, des rapports qui ont été faits par rapport... Puis c'est sûr qu'il y avait des gens du baseball majeur qui étaient sur place. Donc, on espère que ça puisse marcher. Ils vont revenir encore en avril, donc on espère que ça va être encore populaire, puis que ça parle de baseball, puis qu'un jour que ça revienne. C'est dommage, pendant d'utiliser Montréal comme levier de négociation pour Tampa? Oui, je pense que c'est un petit peu ça, mais disons qu'on je vois le positif. Ça fait parler de baseball au Québec, à Montréal, à travers l'Amérique du Nord, ça refait parler de Montréal. Donc, à la limite, c'est ça peut être positif. Un petit peu comme pas les Nordiques. Les Nordiques, il y a peut-être 4, 5, 6 ans qu'on parlait du retour de Nordique, puis là, bien, ça s'en vient de plus en plus, semble-t-il. La rumeur circule et quand on regarde également l'effet d'avoir des modèles de joueurs professionnels à peut-être 2 heures de chez nous, ça serait un gros plus pour ces jeunes? Aucun doute. Il faut que les joueurs du baseball majeur soient accessibles, là, évidemment, mais comme ici, le succès des capitales fait que les joueurs sont tellement accessibles pour nos petits jeunes que c'est eux autres leur modèle, mais c'est sûr que ton modèle soit le gars qui est à la télévision, qui fait un plongeon, qui fait un coup-circuit, qui retire des gars, c'est sûr que je pense que ça sera encore plus grandiose puis plus big, comme on dit. L'un des prochains défis consistera à remplir à nouveau le stade olympique lorsque les Jays reviendront pour conclure leur camp d'entraînement. Il faudrait juste éviter qu'après avoir vu presque 100 000 personnes franchir les tourniquets, une importante baisse d'assistance revienne encore hanter l'espoir de revoir le baseball dans la province.